Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous parle d'un livre auto-édité. Cela faisait quelques moments que je voyais les publicités passer donc sur cet auteur et sur ses romans et j'ai décidé de franchir le pas en découvrant Karma. Et donc, vous vous en doutez, il s'agit de Théo Lemâtre, un super auteur auto-édité que je vous recommande vivement. Un résumé alléchant, une superbe couverture. Les ingrédients principaux étaient tous là pour passer un excellent moment. Il m'a fallu m'installer sous un plaid, mon téléphone, mon appli Kindle et une bonne après-midi en perspective. Karma, c'est un livre qui nous parle surtout de la vie après la mort. Sur un ton très léger et humoristique, j'ai trouvé, on se retrouve très vite emporté dans cette histoire. Et d'après ce que j'ai vu, c'est la caractéristique principale de notre auteur, savoir nous emporter dans ses livres. Le karma guide la destinée des hommes en fonction des actes commis dans les vies antérieures. Ici, c'est la somme des actes de Jérémie, donc le personnage principal, qui prédestinera son avenir. Donc pour situer un petit peu l'histoire, je vais vous résumer en 2-3 petites phrases qui se passent donc dans ce livre. Vous avez donc Jérémie qui est très heureux de partir en week-end avec sa copine. Et la question existentielle de Jérémie, c'est quel nom ou surnom donner à sa moitié. Et donc de là, sur cette question, on rigole énormément. C'est vraiment, je pense, la question que j'ai préférée dans ce roman. Et donc tout ça se passe dans le premier chapitre. Ensuite, vous découvrez un sanglier qui trottine. Vous n'avez pas encore fini le premier chapitre et on vous annonce déjà la couleur. Un roman très humoristique et je peux vous dire que vos yeux vont pleurer de rire. Et puis là, on arrive à la fin du chapitre et votre fou rire se stoppe. Une fin terrifiante pour ce chapitre 1. Et là, vous savez dans quoi vous allez vous plonger. Et le pari est tenu parce que finalement, vous arrivez à la fin de ce chapitre 1 et vous avez tellement envie de connaître la suite que vous allez dévorer ce roman. Et donc pour tous ceux qui sont accros à leur téléphone, vous allez vite comprendre le danger des SMS au volant. Et je trouve que ce livre est une très bonne piqûre de rappel. Pour parler un petit peu de ma lecture, je l'ai trouvée très rafraîchissante, très pétillante, un bras fantastique mais qui pousse le lecteur à s'interroger sur ses propres actes. Et on remercie Théo pour la prise de conscience qu'on peut avoir pendant cette lecture. Et vous voyez que dans ce roman, on peut tout à fait allier humour et réflexion, ça colle parfaitement. C'était un roman bourré d'humanité et ça a rendu le tout très touchant et très émotionnel finalement. Passons aux personnages. Ce que j'aime dans ce roman, c'est que les personnages ne sont pas tout blancs ni tout noirs. Ils ne font pas uniquement le bien ou le mal. Il y a vraiment une réflexion derrière tout ça qui a été très bien ficelée et très bien menée. Donc chaque personnage dans cette histoire est un mélange des deux. Des deux opposés. Et cette caractéristique d'être un mélange des deux vous interpelle. Vous allez forcément vous poser des questions sur vous-même, sur vos propres caractéristiques, qui vous êtes. Maintenant, repassons à Jérémie. Face à tout ça, il va vraiment devoir se poser des questions sur lui-même et trouver les réponses à ces questions. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en une après-midi et j'ai très hâte de redécouvrir la plume de Théo qui, pour moi, est exceptionnelle. Et comme j'ai vu de très bons commentaires sur d'autres de ses romans passés, que ce soit sur mon Facebook, sur les blogs, je pense en lire un autre très prochainement et je vous mettrai une chronique sur le blog. Pour finir cette vidéo, je vous conseille vivement ce livre. Elle va vous apporter un grand plus et ne vous laissera pas insensible face à tout ça. Je vous fais 1000 bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!